Dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie, ADN, l'Association de l'archéologie des nécropoles et l'INRAP, l'Institut national des recherches archéologiques préventives, ont organisé à Noisy-le-Grand des stands pour mieux faire connaître les fouilles de la nécropole des Mastrets. Au programme, stands informatifs et activités pédagogiques. Bonjour, alors c'est Frédéric Barangui, je suis topographe à l'INRAP et je viens ici représenter l'Institut national de recherche archéologique préventive avec ici l'association ADN pour la nécropole de Noisy-le-Grand, les Mastrets. Ça a été créé justement pour pouvoir faire une fouille programmée sur cette zone-là avec Noisy-le-Grand et de faire un chantier école que nous on peut pas faire en tant qu'INRAP. Donc ici c'est pas une fouille préventive, c'est une fouille programmée. Il n'y a pas de destruction à part des aménageurs, donc nous on n'intervient que avant une destruction. Donc ici l'association peut gérer une fouille programmée et avoir des étudiants en tant que qui viennent en chantier école ici. Quel est l'objectif de votre stand ? Alors nous là, mon stand particulièrement, c'est principalement représenter l'INRAP et expliquer l'archéologie préventive en France. Oui, alors la fouille préventive a été faite au tout début en 2008-2009 et aussi sur la route quand ça a eu parce que c'était ils refaisaient la route et ils refaisaient les réseaux. Donc il y avait destruction. Donc là, nous, on peut intervenir en tant que préventif. Là, c'est un terrain de la mairie qui n'a pas de destruction. Enfin, ils n'avaient pas prévu de faire des bâtiments spécialement, donc c'est pas de destruction. Donc c'est une fouille programmée. Et c'est une fouille programmée qui a été mise en place. À partir du moment où il y a des grands travaux qui vont détruire le sol, il y a une fouille préventive qui doit être faite au moins un diagnostic et après une fouille préventive pour ce qui est détruit soit connu archéologiquement. Je suis en master d'anthropologie à Marseille. Et moi, je suis en master 1 archéologie à l'université Nanterre. Donc aujourd'hui, là, on fouille les squelettes. Donc on a commencé à découvrir. Donc on commence par le crâne et on continue à fouiller pour dévoiler les ossements jusqu'aux pieds. C'est un stand qui est organisé par Micheline, qui s'occupe plutôt de la post-fouille et de tout ce qui est analyse des pathologies et mesure des os. Et en fait, c'est un stand qui permet un peu d'introduire au grand public à l'ostéologie, qui est l'étude des os. Et on essaye de les introduire un peu à l'observation de tout ce qui est pathologie médiévale et tout ce qui est étude de l'os, estimation de l'âge et du sexe des défunts. On a une sorte d'activité pour mesurer différents os afin d'estimer l'âge grâce à un tableau. Ça permet de montrer aux enfants que c'est une science qui est parfois compliquée et qui n'a pas 100% de fiabilité, mais que c'est quand même des analyses qui sont assez précises. Je suis étudiante en conservation-restauration de mobilier archéologie. Avec un collègue, on s'occupe du stand des activités pour enfants. Donc on a voulu séparer un peu en deux activités. Une ludique où on propose de faire des badges qui peuvent dessiner ou avec des motifs d'objets retrouvés en fouille. Et ensuite, on a plusieurs jeux sur une autre table où il y a un puzzle ou une sorte de memory pour essayer de remettre en lien, en correspondance, une définition avec un objet contemporain, donc actuel, et un objet médiéval. Et on retrouve aussi d'autres petits jeux de cartes et aussi un jeu où, à l'aveugle, l'enfant va toucher pour essayer de reconnaître le matériau et ensuite mettre le bon numéro avec le bon matériau. Et ça, c'est pour le dépôt. En fait, il y a deux dépôts. Ils ont été déposés. En fait, il y a un primaire, un second.